Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle du site ukraine.com, site de rencontre avec les femmes ukrainiennes. Tout d'abord, je voudrais vous remercier que vous êtes toujours avec nous, que vous continuez à vous intéresser à la vie en Ukraine, aux femmes ukrainiennes, à la situation en Ukraine. Malheureusement, la guerre n'est pas encore terminée et toujours ça déprime, mais on est super fort, on est super courageux et on croit que la guerre va se terminer bientôt. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui choque les femmes ukrainiennes en Suisse? Comme vous savez, j'ai vécu en Suisse plus que 3 mois et je peux dire que j'adore cette vie, j'adore la mentalité suisse, j'adore la vision de vivre et la vision de se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous en Ukraine, on ne sait pas se reposer et on ne sait pas profiter de la vie. Et par exemple, si c'est le week-end, et si je suis allongée comme ça, je vais me sentir coupable à cause de ça, imaginez. Ensuite, j'ai remarqué la famille que je connais et avec qui m'a hébergée et aussi d'autres gens, ils savent profiter de la vie. Comment ça s'appelle? Trouver cet instant pour rendre heureux ou heureuse. Et donc, juste petit exemple, par exemple, ma mère, quand elle était malade, je me souviens, elle avait la température 38 degrés, 38,5. Elle a pris des médicaments et elle est allée à la cuisine pour préparer le repas parce que bientôt c'est mon père qui doit venir, c'est mon frère qui doit venir. Pour moi, c'était vraiment un peu... J'étais étonnée parce que tu es malade, tu es faible, pourquoi tu dois faire quelque chose? Mais elle dit que non, je dois faire parce que c'est ma famille, je dois m'occuper de ma famille. J'étais surprise. Vous savez que selon notre mentalité, les femmes ukrainiennes, même si on va être morte, on va s'occuper de la famille et des gens qu'on aime. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a choqué en Suisse? C'était 2 exemples, super rigolo. Le premier, c'est j'ai eu une entorse. J'avais des problèmes avec ça. Oui, et j'ai dû aller à l'ambulance pour faire une radio. Donc, je suis allée à l'ambulance, je vois un médecin. La première question était, est-ce que vous êtes enceinte? Je dis que non. Deuxième question, est-ce que vous utilisez des préservatifs? Et après, j'étais un peu stupéfiée, si on peut dire comme ça. J'étais, mais comment c'est lié? Pourquoi vous vous posez cette question? Et oui, il est parti. On a fait un radio, je suis revenue à la maison, tout va bien. Et dans 2 jours, j'obtiens un message. Je voudrais le lire. Bonjour Katerina, le docteur souhaitait vous revoir ce jour pour réévaluer la situation de votre épouse. Pourriez-vous passer cette fin de matinée ou durant l'après-midi? Merci d'avance et meilleures salutations. Donc j'ai répondu que merci, j'ai pas besoin de votre aide, je me sens super bien. Imaginez, il a continué à insister, il a pris mon numéro de téléphone à l'EBAM, c'est l'organisation pour les réfugiés, mais il n'avait pas le droit de le prendre. Et donc il a continué à me téléphoner et après j'ai bloqué en disant que ça ne m'intéresse pas, excusez-moi. Et deuxième exemple, c'était moi avec mon frère, on est allé à l'association pour les réfugiés, quelque chose comme ça. J'ai eu un rendez-vous avec le directeur de cette organisation. On entre dans son bureau et la première question, il n'a pas dit bonjour, bienvenue en Suisse ou quelque chose comme ça. Il a dit, on s'est déjà rencontrés? Il me regarde comme ça. Je dis non, c'est la première. Non, jamais. Et imaginez, on est assis, on a commencé à discuter et il a posé quelques questions à mon frère et mon frère a expliqué. Et après, à la fin, il dit « Oh, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai rien compris, j'ai regardé ta sœur. » Je suis comme ça, mon frère est comme ça, on ne sait pas quoi faire. Mais c'était, je ne sais pas comment expliquer, c'était pas poli. Et c'était pas professionnel à mon avis. Et donc c'est la seule déception en Suisse. Dans le pire des cas, mais on peut comprendre. Mais je sais pas pourquoi cette attitude envers les femmes ukrainiennes en Suisse. Bien sûr que ça ne concerne pas tous les hommes, mais il y a certains hommes qui pensent qu'ils peuvent se permettre de faire beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi, mais
Si vous savez pourquoi il y a telle attitude envers les femmes ukrainiennes, écrivez-le dans les commentaires. Vraiment, c'est intéressant parce que je sais pas pourquoi. Merci que vous avez regardé cette vidéo. Si vous avez vos commentaires, des questions, écrivez-les. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Au revoir.